Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Marc Chéry, directeur général d'ST Microelectronics. Bonjour, Oh, comment allez-vous? très bien, très bien. Long time no see, hein. Oui, bonne année, tous mes voeux, hein. Bonne année, bonne santé à vous, votre famille. Bon, vous de même. Écoutez, on se parle aujourd'hui parce que vous avez publié ce matin vos résultats annuels, également ceux du T4, du quatrième trimestre 2023. Ça fait maintenant plusieurs années que vous venez commenter vos résultats dans Ecorama, sur Boursorama. Je crois que c'est la première fois de mémoire que vous êtes en dessous du consensus, êtes en retrait par rapport aux attentes. On va passer en revue les grands chiffres ensemble, mais en gros, vous prévoyez, ça c'est une guidance, un recul de 15% de vos ventes au premier trimestre 2024. L'action perd un peu moins, on est en direct de 3%. Vous comprenez que les investisseurs soient déçus, vous l'êtes vous-même aussi? Non, non, on n'est pas. Enfin, pour ce qui nous concerne, on n'est pas déçus. On a à faire face à des conditions de marché bon, qui sont assez classiques, hein. Donc, c'est un cycle de retournement sur une partie du marché qui est le secteur industriel, où clairement il y a des niveaux de stock de composants qui sont trop importants. Bon, et que compte tenu de la demande finale donc des clients et des acteurs de ce secteur du marché euh, qui ralentit ou qui est relativement, je dirais, plus faible que prévu, bon, eh bien, les acteurs ont décidé de baisser leur niveau de stock. Bon, et en plus, avec les taux d'intérêt tels qu'ils sont, effectivement, chacun des acteurs économiques font très attention à leur je dirais working capital, hein, comme on appelle. Et donc, il y a un phénomène d'ajustement d'inventaire très fort sur le secteur industriel. Bon, et aussi qui s'explique par des mouvements géographiques. Bon, la Chine qui repart pas à des niveaux espérés, le secteur résidentiel dans les pays occidentaux qui est extrêmement faible. Bon, il y a différents éléments qui expliquent le comportement de ce marché. Donc, c'est pas une surprise pour nous, hein, parce qu'on avait vu les premiers signaux faibles au mois de septembre de l'année dernière, et donc qui se sont accélérés au quatrième trimestre. Bon, oui, c'est vrai, pour les analystes, c'est une surprise, mais bon, c'est pas spécifique à ST. Hein. Hier, Texas Instruments a annoncé aussi une prévision sur T1 qui était environ 10% en dessus du consensus qu'il y avait autour de TI. Donc, tous les acteurs de ce type de marché de semi-conducteurs sont en train de faire face à un marché qui est tout à fait similaire. Cet environnement qui est moins favorable, avec un vent de face, il peut durer combien de temps? Parce que pendant des trimestres, on disait on manque de puces, et puis là, effectivement, il y a cette histoire de stock et de demande qui est moins bonne. Généralement, ce type de cycle dure entre 4 et 5 trimestres. Bon, on l'a vu l'année dernière sur des composants autres, hein, les composants de mémoire, donc qui ont subi un cycle similaire qui était lié au fait qu'on consommait moins d'ordinateurs personnels, que l'industrie des serveurs était un peu en attente avec la croissance de l'AI par rapport aux serveurs traditionnels, et puis bon, au smartphone hein, je dirais, qui ne croit pas du plus. Donc les mémoires ont subi ce même phénomène. Ça a duré 4 trimestres. Donc, comme nous, on a vu les premiers signes de ralentissement liés à ces effets de déstockage fin de T3, bon, on peut penser que ce phénomène de déstockage finira fin T2 au plus tard début T3 de 2024. Sur 2023, je reviens quand même, croissance de vos ventes de plus de 6%. Est-ce que vous surperformez toujours le secteur? Ça, c'est important aussi de se comparer par rapport aux autres, même s'il y a la performance absolue. Bah, écoutez, bon, d'abord, on a quand même le portefeuille de produits le plus large, hein, puisque il a à la fois des solutions de composants de puissance, des microcontrôleurs et des microprocesseurs industriels, des capteurs et puis des composants analogiques. Donc, en fait, on est la seule société dans la même catégorie de société qui adresse ces marchés de l'électronique embarquée. On est le seul à avoir ce portefeuille de produits aussi large. Donc, c'est lié d'une part à notre portefeuille produit. Bon, ensuite, on a un équilibre qui est assez intéressant. Hein. On a à peu près 70% de nos ventes qui sont liées au secteur automobile et industriel et 30% qui sont plutôt liées au secteur dit grand public ou adjacent au secteur grand public. Donc, il y a des effets, si vous voulez, d'amortissement naturel entre les marchés qui se comportent jamais de la même façon au même moment. Donc, c'est vrai que cet équilibre bah, nous permet de performer mieux que le marché que l'on adresse dans sa globalité.
Ouais, avec un Jean-Marc Chéry, le segment, vous avez dit il y a trois segments, l'industrie, le secteur auto, vous êtes très bien positionné, notamment dans la voiture électrique, également Oui, l'électronique grand public avec les smartphones. Ce sont ces trois, voilà, ces trois segments qui n'évoluent pas de la même façon et c'est heureux, c'est ce qui fait ce qu'on appelle la diversification. exactement. Ouais. Et donc sur l'électrique, vous me confirmez que vous êtes vraiment bien positionné. Après, on a vu Tesla qui a sorti des mauvais résultats. Sur l'électrique, ça restera porteur dans les prochains mois, dans les prochains trimestres? Ah, si vous voulez, là, ce qui est prévu, c'est à peu près entre 14 et 15 millions de véhicules électriques produits en 2024, hein, sur une production totale qui devait être entre 90 et 91 millions. Bon, on sait que très probablement dans les 5 ans qui viendront, la quote-part de véhicules électriques, elle sera à 30% ou au-delà. Bon, ça accélère peut-être moins vite que prévu, mais je pense qu'on en avait déjà discuté. On n'est pas complètement surpris par ça. Quand vous avez quelle que soit une nouvelle application ou un nouveau produit qui démarre aussi vite, bah oui, à un moment donné dans sa vie, il y a une période qui va un peu moins vite que espéré, parce qu'il y a des effets de stockage, parce que l'appétit du grand public pour le produit est un peu moindre que espéré, parce qu'il peut y avoir des problèmes d'infrastructure autour de ça. Bon, on l'a connu avec avec l'Internet, on l'a connu avec les smartphones, on l'a connu avec les téléphones mobiles. C'est pas complètement une surprise, si vous voulez. Il faut pas se laisser complètement aveuglé par ce qui peut se passer au court terme, que ça soit à l'excès Ouais. dans un sens ou à l'excès dans l'autre. Donc oui, on voit la croissance du véhicule électrique. Bon, Tesla croît un peu moins vite que ce qu'il espérait il y a certainement un an, mais c'est encore le premier ou l'un des tout premiers acteurs mondiaux avec des produits extraordinaires comme le sont les véhicules électriques. Hmm. Donc le retour de la croissance des ventes, ça pourrait être à partir du T3, sans faire de prévision évidemment, mais en tout cas au feeling. On pense croître assez fortement, donc on va dire H2 par rapport deuxième partie de l'année par rapport à la première partie. Donc fortement, ça veut dire de l'ordre de 20%. Hein. Et ce qui représenterait une croissance du second semestre 2024 par rapport au second semestre 2023 de quelques pourcents. Donc ça veut dire qu'on reviendrait sur une trajectoire de croissance donc annuelle sur le deuxième semestre après avoir digéré effectivement une correction sévère d'inventaire sur le secteur industriel sur le premier semestre. Ouais. Il faut rappeler quand même 4 milliards de dollars de bénéfices sur 2023. Chiffre très très solide, sans faire de prévision. C'est le nouveau standard chez ST Micro sur une année pleine. Bah oui, quand on va revenir sur la deuxième partie de l'année, donc à notre ce qu'on appelle baseline, donc, enfin notre ligne de croissance, on va revenir à des métriques, je dirais économiques, qui sont cohérents avec le modèle économique que l'on prévoit à terme, à savoir des revenus supérieurs à 20 milliards de dollars, et puis bah, une marge brute de l'ordre de 50% et des marges opérationnelles de l'ordre de 30. C'est notre modèle et croître de 10% en moyenne, de telle façon à continuer à pouvoir investir effectivement dans nos infrastructures en Europe, en France et en Italie, mais aussi de s'adapter à ces phénomènes de découplage, à savoir bah, investir en Chine, hein, puisqu'il faut s'adapter, voire peut-être un jour investir aux États-Unis. Dans cet environnement moins favorable à court terme, pour tenir ces 4 milliards de bénéfices sur un an, il faudra investir moins. J'ai vu les chiffres, on va passer de 4 milliards de dollars en 2023 à 2,5 milliards sur 2024 de prévus. C'est obligatoire et il faut accompagner la tendance, j'ai envie de dire. Bah, écoutez, oui, c'est simplement du bon sens. S'il y a des capacités dont vous n'avez pas besoin, vous les investissez pas. Après, c'est effectivement avec nos fournisseurs, c'est planifier les choses correctement, leur donner la visibilité sur nos scénarios. Hein. Bon, on a des scénarios de vente qui sont sur 3 ans glissants, donc avec des hypothèses hautes, des hypothèses basses. Bon, bah voilà, on s'adapte juste à la mise en place de capacités industrielles qu'on considère celle nécessaire à ce qu'il faut mettre en place pour s'adapter au marché. Par contre, on ne touche pas à ce qui est structurel et stratégique. Bon, par exemple, le campus qu'on est en train de construire à Catagne pour le carbure de silicium, on n'y touche pas. Ce qu'on est en train de faire à Tours pour le nitrure de gallium, qui seront les prochains composants clés,
soit dans les applications automobiles, soit dans les applications industrielles d'énergie renouvelable, on n'y touche pas. Donc, si vous voulez, on ne touche pas aux investissements stratégiques, mais on régule et on module les investissements de capacité, bon, qui est juste du bon sens pour un industriel. STMicro, c'est le champion européen, il faut le rappeler, des puces en 2023, chiffre du cabinet Gartner. Seul acteur européen, Jean-Marc Chéry, a figuré dans le top 10 mondial des fournisseurs de semi-conducteurs. C'est en 8e position au rang mondial. Vous visez le top 5 ou pas? Alors, en fait, ce que l'on vise, sans être arrogant, vous savez que je vous avais déjà expliqué, en fait, on est avec des compétiteurs dans une espèce de ligne de nage, avec Texas Instruments, avec Infineon, avec NXP, Microchips, On Semiconductor, Renesas, qui sont ce qu'on appelle les semi-conducteurs diversifiés qui adressent le marché de l'électronique embarquée, c'est-à-dire l'automobile industriel. Bah, là, oui, on a l'ambition d'être les premiers. Donc, parce qu'on est les compétiteurs, parce qu'il faut avoir ces ambitions-là, mais on se bat pas contre Intel, Nvidia, les mémoires, etc., qui ont des taux de croissance différents des nôtres. Ouais. Bon, je pense que être dans le top 10 de tout cet ensemble, c'est correct. Être le premier dans la ligne de nage que je viens de vous décrire, c'est une ambition saine et réaliste, oui. C'est marrant que vous parliez, Jean-Marc Chéry, d'NVIDIA. Ça veut dire, c'est vrai que quand on voit le 200% de hausse du titre sur un an, 40% en 3 mois, vous dites quoi d'ailleurs? Vous dites que c'est de la pure spéculation ou que c'est mérité? Après, il y a une question en lien avec STMicro. Hein. Non, non, mais moi je pense que c'est mérité. Je veux dire, ils ont développé des produits avec des architectures qui sont extrêmement bien adaptées à ce que demandent les applications d'intelligence artificielle. Ils sont dans une position extrêmement forte. Maintenant, non, le challenge que va avoir Nvidia, c'est la compétition. Je pense que même le CEO de Nvidia ne pense pas une seule seconde qu'il va rester seul sur ce type de composant pendant 10 ans. Les compétiteurs vont s'activer. Bon, j'ai même lu récemment que il y a un directeur général donc d'une grande société américaine qui souhaite se lancer dans les semi-conducteurs en coopération éventuellement avec Taiwan Semiconductor pour être en compétition avec Nvidia. Donc non, je pense que la situation actuelle d'Nvidia est tout à fait justifiée. C'est une société géniale. Bon, voilà, maintenant, ils vont avoir à faire face à une compétition extrêmement active. Ça, c'est clair. Avec un PER de 80. Je rappelle que celui d'STMicro est à 11. Ça laisse On est, songeur. on est dans la high-tech, donc Oui, la super high-tech. Mais ça veut dire qu'STMicro n'est pas ou peu positionné sur les processeurs nécessaires pour faire tourner l'IA. C'est un marché sur lequel vous ne voulez pas aller grappiller des parts de marché et mordre les mollets des autres? alors, on est positionné sur l'intelligence artificielle, mais je dirais au plus près de l'application, ce qu'on appelle, désolé de l'anglicisme, AI at the edge. Parce que là, effectivement, on a les produits qui sont bien adéquats à ce type d'application. Et on a introduit en 2023 un microcontrôleur, je dirais, qui a un accélérateur qui lui permet de tourner des réseaux neuronaux et donc d'offrir des capacités d'intelligence artificielle dans les applications industrielles ou automotives. Dans le management de la batterie, vous avez de l'intelligence artificielle. Dans une machine à laver, vous allez avoir l'intelligence artificielle. Dans des robots, vous allez avoir l'intelligence artificielle. Donc, dans toutes ces applications-là, CST va être présent. Mais où on ne se bat pas, c'est contre l'intelligence artificielle cognitive que vous avez dans les serveurs énormes, Oui. où c'est Nvidia qui met des puces, ou Intel, ou bientôt demain, d'autres types de compétiteurs. On s'est sorti de ce type de marché. Jean-Marc Chéry, je voulais vous poser une question sinon sur la crise en mer Rouge qui se prolonge. Je voulais savoir si vous aussi vous êtes impacté dans vos approvisionnements ou pas du tout. J'ai lu que faute de pièces, un de vos clients, Tesla, a dû fermer pendant 2 semaines son usine de Berlin. Non, pas du tout. C'est pas La un grande, sujet. grande majorité de ce qu'on consomme ou de ce qu'on envoie, c'est avec du trafic aérien, donc on n'est absolument pas impacté. Bon, dernier point, on est sur Boursorama et en 30 secondes, le parcours boursier quand même, il faut le rappeler, qui est spectaculaire sur STMicro, 30% en 3 ans, 5%, 200% pardon, en 5 ans, 37% de hausse en 2023. Vous êtes satisfait ou vous trouvez quelque chose à redire?
Bah, si vous voulez, c'est toujours, on se compare toujours par rapport aux autres. Et alors? Et on constate que dans les niveaux de croissance, on s'est bien comporté. Mais par rapport aux multiples, on voit qu'on a toujours un peu un décalage par rapport à nos pairs euh, qu'on n'explique pas toujours. Donc, bon, voilà, donc on travaille. Pour combler l'écart, il est de combien l'écart? J'ai dit PR de 11 sur les résultats 2024. Sur nos pairs, ils sont des fois de l'ordre de 14 à 16. Ah ouais, quand Donc, même. Et, il y a du travail encore à faire. et comment on fait pour Mais combler? Comment on fait pour combler cet écart? pas s'il y a qu'une seule façon, c'est Les résultats. augmenter la valeur fondamentale de la société. C'est les free cash flow qu'il faut augmenter, mais sans mettre en péril notre modèle opérationnel intégré, à savoir avoir des usines. Notamment en France. Merci beaucoup. Merci Entretien beaucoup. donc avec Jean-Marc Chéry, directeur général d'ST Microelectronics à l'occasion de la publication des résultats. Merci et à bientôt. Au revoir.